pour être administrateur à l'ordre, bien, ça prend pas d'expérience nécessairement en gestion. En fait, ce qui est important, c'est surtout la diversité des milieux cliniques, la diversité des administrateurs autour de la table, afin qu'on puisse représenter le maximum de milieux cliniques et de champs d'expertise, que ce soit l'anesthésie, le soutien à domicile, le volet privé, les professeurs, peu importe d'où les inhalothérapeutes proviennent. Ce qui est important, c'est la diversité qui est autour de la table. Quand vous allez arriver au conseil d'administration, bien, si vous êtes nouveau puis vous n'avez jamais été impliqué au sein d'un CA, il y a des collègues de d'autres régions qui ne sont pas en élection et qui vont être présents. Donc, c'est peut-être leur deuxième mandat et ils vont pouvoir vous accompagner également là, à comprendre le déroulement, comment fonctionne le déroulement d'un conseil d'administration. Être administrateur à l'ordre, ça représente quoi comme charge de travail? Bien, en fait, c'est environ à peu près 8 rencontres par année. Ou plus ou moins selon les dossiers qui sont en cours et les urgences qu'on a, les urgences où on a à prendre des décisions. À ça s'ajoutent aussi quelques rencontres téléphoniques dans l'année quand il y a des dossiers prioritaires où on doit se positionner. On peut se le dire, la dernière année a été plus chargée qu'à l'habitude. On a eu beaucoup de rencontres téléphoniques assez urgentes parce qu'il y avait beaucoup de décisions à prendre rapidement. Ensuite de ça, il y a d'autres réunions qui viennent s'ajouter quand les administrateurs sont membres de différents comités, que ce soit le comité aux instances, par exemple. Bien ça ajoute des rencontres supplémentaires. Peut-être que vous vous dites « Ah, j'ai pas le temps, impossible, ça va être difficile de concilier le travail, la famille. » Mais c'est quelques réunions dans l'année et on connaît le calendrier des rencontres à l'avance. Donc, on est capable de pouvoir planifier les rencontres. On reçoit également les documents à lire préparatoires aux rencontres. On les reçoit quelques jours, quand même quelques semaines à l'avance. Donc, vous avez le temps de répartir les lectures en vue là, des séances du conseil d'administration. C'est à votre tour de vous impliquer, de poser votre candidature. Si vous avez envie de promouvoir l'expertise des inhalothérapeutes, de faire connaître l'inhalothérapie, de pouvoir aussi améliorer les compétences des inhalothérapeutes. Vous voulez influencer les décisions qui sont prises par le conseil d'administration, mais c'est le bon moment là, pour poser votre candidature.